Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bienvenue à tous au Barbies de Blainville, une autre page d'histoire de succès avec là aussi des gens que vous allez apprécier au cours des prochaines minutes. Salutations d'abord à Pierre Corbeil de chez Plancher CP. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue. Merci de partager votre agenda avec nous, votre temps aujourd'hui. Salutations à l'artisan québécois, on l'appelle comme ça, sur la rue et en milieu rural et urbain. Son nom, c'est Daniel Marion. Comment ça va, Daniel? Ça va bien, toi? Merci. Ben oui, ça va bien. Merci d'accepter l'invitation, mon cher Daniel. Stéphane Descoteaux de Groupe Géotech. Bonjour, Stéphane. Salut, ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes tous des gars occupés, des hommes occupés. Et alors, c'est d'autant plus apprécié quand vous prenez le temps comme ça de venir nous voir. Mais on célèbre le succès. C'est pas une mince affaire. C'est pas une petite affaire. On commence avec l'ami Pierre qu'on est allé rencontrer chez Plancher CP, donc au cours des derniers jours. Et on vous propose ce reportage. Avec plusieurs membres de la famille Corbeil. Comment ça va, les amis? Ça va bien? Très bien. C'est Plancher CP. On va parler du succès de l'entreprise, mais d'abord, comment tout ça est né, Pierre? On ne travaillait pas nécessairement pour soi. Il fut un temps. Bien, Pas si en lointain. fait, c'était un peu une erreur de parcours parce que j'avais fait ce métier-là pendant que j'étais étudiant pour gagner ma vie. OK. Qu'est-ce que c'était le métier? J'ai étudié en électronique industrielle et en robotique hydraulique. OK, d'accord. Puis, quand à la fin de mes études, je me suis aperçu que je ne fais pas travailler dans mon métier parce que j'étais colorblind. Ah bon? Fait C'est un qu'il me- détail important. Hein? Fait qu'il me restait un autre métier que je connaissais, c'était le couvre-plancher. Le couvre-plancher. Fait qu'on a commencé à travailler en sous-traitance pour plusieurs entrepreneurs. Oui. Pour finir en novembre 2005 à avoir notre propre compagnie qui est ici. C'est extraordinaire. Mes espions m'ont dit qu'au départ, vous n'étiez pas destiné à travailler nécessairement pour le public. Mais on ouvre un peu, puis on dit, bah, OK. Et là, il y a une demande, une forte demande. Oui, parce qu'à l'époque, quand on a bâti, on n'était pas ouvert au public, puis on a commencé à ouvrir au public pour liquider de l'overstock de nos gros projets. OK. Puis ça a fini qu'à un moment donné, on s'est aperçu que le samedi, on vendait beaucoup de choses. Puis on dit, on va ouvrir le vendredi, puis on va ouvrir le jeudi. Puis oui. là, on est ouvert, puis on a complété un autre domaine qu'on n'avait pas avant. Merveilleux. Gaël, comment ça se passe? Gaël qui a un agenda assez chargé aussi, apparemment, au niveau du développement. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, là, moi, ça fait... Je termine ma deuxième année à temps plein. Bien. Fait qu'avant, ça fait 6 ans que je suis dans l'entreprise, mais à temps partiel, j'étais aux études, tout ça. OK. Fait que j'ai toujours travaillé quand même ici. Là. J'ai commencé vraiment... En fait, mes premiers jobs, c'est de faire le ménage là, Oui. quand j'étais jeune. Pas au bas de Puis, l'échelle, mais au bas de la céramique. Oui, au Vous bas de donnez l'échelle. l'idée, là. là. Puis là, ben, Ça c'est ça, va. j'ai commencé beaucoup à travailler avec Dominique puis Lauriane, là, qui sont nos décoratrices en bas, à vente D'accord. au détail. Oui. Puis là, ben, plus que les années avançaient dans mon expérience, ben là, tu sais, je suis rendue que je suis... c'est moi qui essaie de développer un peu le territoire. Je rencontre des clients pour faire des projets, des tours, des trucs comme ça. C'est Essayer de intéressant. pousser nos produits un petit peu. Là. Et c'est là qu'on voit que ça bouge vite. Hein? J'imagine la contribution de Gaël y est pour quelque chose aussi, mais quand on s'étend de plus en plus vers l'extérieur, avec justement des décorateurs, décoratrices, etc., designers, la famille s'agrandit. Là. Mais en fait, avec l'arrivée des enfants dans l'entreprise, c'est moi qui en ai gagnant parce que je travaille beaucoup moins fort pour développer l'entreprise. OK. Puis elle se développe beaucoup mieux avec les enfants qu'avec moi. Oui? Ouais. OK. C'est ce Ils qu'on dit. ont plus là, le goût de développer, ils ont plus OK. d'énergie à y mettre. oui. Fait qu'on voit vraiment là, une bonne là, accélération. là. C'est intéressant Ouais. parce qu'on voit ça souvent. Il y a beaucoup d'entreprises familiales où on dit ça de la deuxième génération ou de la troisième dans certains cas. Donc, on développe davantage, on a le goût avec, évidemment, le web et tout ça. Les gens sont informés, les gens voient ce qui se passe ailleurs aussi, donc ça nous aide à nous améliorer. Simon, qui vit le meilleur des deux mondes, a le pied dans l'entreprise, mais en même temps, sous-contractant. Raconte-nous comment ça se passe de ton côté, Simon. Bien, de mon côté, en fait, ça fait environ 4 ans qu'on est parti à notre compte. Oui. Puis c'est la simple raison, c'était un peu la graine d'entrepreneur qui se sentait un peu limité en étant sous contrainte parce que justement, on ne travaille pas, on n'est pas autonome, on n'est pas à 100 autonome, on travaille pour quelqu'un, on a des limites, on a des choses à établir, des choses à respecter, À hein, respecter, un cadre en exact. particulier. Ouais. Et pour toi, c'était plus fort? C'était plus fort que moi. Il y avait Ouais, un appel. c'était un appel. Fallait qu'on le fasse, fallait qu'on l'essaye. Bien. Puis en même temps, c'était une bonne façon, je trouve, d'explorer ce monde-là. Autrement dit, de vraiment avoir une entreprise, de gérer ça de A à Z, une plus petite entreprise.
mais de prendre de l'expérience plus rapidement. De ne à pas fait. avoir peur de faire d'erreurs. Les erreurs, anyway, sont directement reliées à moi, donc on ne fait pas subir ça à personne. C'est Oui, oui, oui. une façon de grandir mieux, je crois. Oui, tout à Ouais. fait. Et c'est pas fou, puis ça réussit bien à Simon. Très, en très parfaite bien. santé. Puis en même temps, c'est complémentaire. C'est une corde de plus à l'arc Oui. familial, même si effectivement Simon est indépendant. Tantôt, vous voyez, quand j'ai parlé de Simon tantôt, que seul lui qui n'était pas un accident de parcours qui se ramasse dans l'entreprise, Oui. c'est le seul qu'au début, il a dit « Je veux faire du plancher, puis je vais faire du plancher. OK, quand même. Toutes les autres, on s'enlignait faire totalement d'autres choses, puis on s'est tous retrouvés ici de pareil. là. Ah oui, sur le même plancher, après Ouais. ça. Henrik, mon cher Henrik, qui juste avant d'arriver en onde avait du travail à faire. Donc ça, c'est... raconte-nous tes fonctions, Henrik, sur le... C'est quoi de le dire, c'est un mauvais jeu de mots, sur le plancher. Là. C'est celui qui répond et qui va aussi à l'extérieur, évidemment. En fait, je suis chargé de projet. Mes fonctions officielles ici, c'est chargé de projet. Mais Bien. PMA oblige, je touche un peu à tout. Là. OK. Comme juste au moment où on commençait à filmer, il y a un camion qui est arrivé ici. Puis il a fallu qu'on aille le décharger. Moi, dans le fond, je gère les projets. Dans le fond, à partir du moment où on a gagné un projet, c'est moi qui s'occupe de gérer les relations avec le client, m'assurer que le produit est bien rentré, Bien. m'assurer que tout est bien rendu sur le chantier pour que personne court après son stock. Puis qu'on n'ait pas des délais inutiles ou des surprises avec le client. C'est ça, parce que les délais, c'est le nerf de la guerre. Hein? Absolument. Beaucoup. Ce qu'Henrik vient de dire là, c'est important. Puis pour vous tous, vous avez à subir ça. Ça fait partie de l'adrénaline, du beau stress, on va dire comme ça. Mais Puis aujourd'hui, la business, pour s'en sortir, la seule façon de se différencier d'avec les grandes surfaces qui vendent sensiblement les produits comparables, OK. c'est le service. Oui, hein. Quand le client arrive ici, il faut qu'il se sente accompagné, qu'il se sente suivi, autant le petit projet que le gros projet. là. Oui. Parce que la différence va aller vraiment à celui qui va donner le meilleur service, les meilleurs délais Voilà. de livraison de produits final. C'est ce qui ramène le client une deuxième fois puis une troisième fois chez Ça, vous. c'est intéressant. Et que les générations aussi, parce qu'on en voit aussi apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. Les clients, on est rendu souvent une génération suivante. Bien, c'est tant mieux. Le fait que vous soyez une famille aussi, peut-être qu'Yvon peut nous répondre à ça. Non, Ça Pierre, aide, Pierre est chanceux Oui. parce qu'il y a sa relève. Oui. Il y a beaucoup de effectivement. compagnies que lorsque le propriétaire laisse aller sa compagnie, ça foire. C'est vrai. Ça, On a vu ça. Ça se termine là. Ah oui. Alors, ils vont avoir des enfants qui vont probablement Exactement. continuer la vague. On va essayer. hein. Hein, Prennent bien le relais. Oui, c'est certain. Mais j'allais dire, le fait que vous formez une famille, les clients vous en parlent. En conclusion, on ne peut pas se quitter sans parler de ça. Oui, parce que les gens bien, se souvent, reconnaissent les à travers clients, là, on a travaillé avec un gros promoteur, là, l'Archevêque qui arrivait, puis c'est Gaël qui est mandaté pour faire des développements avec eux autres. Ça fait OK. des années que je travaille avec eux autres. Ouais. Puis, jusqu'à temps que Gaël aille les rencontrer, il n'y avait aucune espèce d'idée qu'on était une famille qui travaillait ensemble. Ah bon? Comme l'archevêque qui arrivait, ceux qui s'occupent maintenant, Julien, c'est la deuxième génération aussi qui s'occupe de l'entreprise. Il y avait des atomes crochus. Ouais. Oui. Ça a fait comme plaisir là, à l'entreprise, l'archevêque, Mais de oui. savoir que nous, on était familial aussi. Ça a comme rapproché un peu les deux entreprises. Effectivement. Puis ça fait des bons parties au fait. Hein? Quand toutes ces Oui. familles-là sont Oui. loin. Je pense que ça a un côté rassurant aussi pour les Oui. clients, même tous les jours, quand ils voient qu'on est une famille. Tu sais, ah, je vais demander à mon père, ah, c'est ton père propriétaire, oui. Puis là, tu sais, souvent, ils sont curieux, ils posent des questions, puis on dirait qu'ils se C'est sentent certain. tu sais, plus en confiance avec le fait qu'on traite ça en famille, on vous traite comme si c'était nos invités. Oui, 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 tout à fait. Je pense qu'ils aiment ça quand même. Il y a un peu, sentiment les de confiance, Oui. puis on se reconnaît quelque part. On a tous nos familles respectives. Henrik? Ça donne un effet d'être plus approchable. Oui, c'est vrai. Tout le monde est capable d'identifier une famille, donc ça donne Absolument. vraiment l'effet qu'on est une gang plus approchable. Qu'une grosse structure bureaucratique non Oui. formelle, qui n'a pas de lien, Ouais. ça semble plus... Des fois, ça peut être plus froid, effectivement. Puis là, on aime ça, des gens chaleureux, comme vous êtes. Bien, merci beaucoup. Bravo pour votre beau succès. Belle continuité pour des années et des siècles à venir. Merci à vous tous. Pierre, Yvon, Gaël, Simon et Henrik, c'est un bonheur. Merci. Mais de vous merci. accueillir à l'histoire de succès. Merci. Merci. À bientôt. C'est au tour de Stéphane de poser sa question à Pierre maintenant. Salut Pierre, c'est quoi qui te distingue de tes compétiteurs? Nous autres, Stéphane, chez nous, ce qui nous distingue le plus avec nos compétiteurs, c'est le service qu'on va donner dans l'accompagnement au client. Le client a besoin d'accompagnement pour faire des choix qui soient soit des choix performants pour du commercial ou des choix très esthétiques pour une décoration intérieure. On a des gens chez nous qui sont capables d'accompagner dans n'importe quel projet pour donner un clé en main. C'est intéressant, ça. Et il connaît ça, le clé en main, Daniel. Il y a une Oh. question aussi à son tour pour Oui. Pierre. C'est quoi qui te distingue de plus des autres?
Nous autres, ce qui nous distingue le plus, c'est un petit peu les projets clés en main. Où est-ce qu'on va arriver avec un client, autant dans une maison privée qu'on va déshabiller la maison et la rhabiller, que dans le commercial, une école, une place publique, qu'on va rentrer dedans, comme les Lobla, les Kirtland. On strippe au complet les planchers, puis on rhabille au complet, clé en main. C'est ce que le monde apprécie le plus chez nous, là, puis qu'ils reviennent de projet en projet. Bien, c'est fort intéressant. On se tourne du côté maintenant de Daniel qu'on est allé visiter dans son royaume, on va le dire comme ça. Chez lui, son atelier, à peu près tout ça en même temps. On regarde ce que ça donne. Avec le sympathique Daniel Marion qui nous accueille chez lui. Comment ça va, Daniel? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Merci de nous recevoir. C'est un cadeau que tu nous fais de nous recevoir quelque part parce qu'on est dans une maison centenaire. Je veux que tu nous parles des lieux au départ. C'était tout en matériaux récents, en vinyle, en mélamine, tous les produits qui sont vraiment pas... dont tu es allergique? Pas neufs, oui, que je suis un peu allergique, mais aucun matériau noble. OK. Puis moi, j'ai redonné un peu ces lettres de noblesse à la maison. On a mis du bois, puis il n'y a plus de plancher flottant, il y a du vrai pain, puis tout authentique. On a remis ça authentique. L'amour du bois, les matériaux justement authentiques, etc., c'est né quand chez toi? Je faisais toujours... Moi, je me tanne vite. Genre, je change de table à toutes les années. Ah fait oui? qu'à un moment donné, je me faisais des meubles, puis là, on va le vendre, on va en faire un autre. À un moment donné, il y a un marché pour ça. Le monde, c'est pas long, je mettais mes meubles, je les revendais tout de suite. Fait que je me suis dit, je vais essayer d'en faire un autre. Puis, de fil en aiguille, c'est rendu que je vis juste de ça. C'est assez extraordinaire. Ouais, tu en as fait ton métier. C'est un beau métier, c'est un vieux métier. Puis c'est un métier qui avait été mis de côté. C'est ça. Trop rapidement. Qu'est-ce que les gens te disent, Daniel? Parce que tu travailles, tu es un artiste, tu as choisi d'une magnifique façon ton nom, l'artisan québécois. Tu es un artiste jusqu'au bout des doigts. Et ça, c'était une qualité que tu te connaissais déjà? Est-ce que tu étais porté à dessiner? Est-ce que plus jeune, tu faisais dans le dessin? À 10-12 ans, on faisait nos propres haut-parleurs. Le bois, ça fait longtemps qu'on travaille ça, depuis qu'on est enfant, moi et mes amis. Good. Mais le bois, j'ai toujours été impressionné. Les bâtiments en bois, ça m'a toujours fasciné. Il y a un cachet spécial. On dirait qu'il y a une âme à l'intérieur de ça. Ouais. Raconte-nous, tu me disais tantôt, avant d'aller en ondes, tu travailles avec les hors-normes, donc je pense à des pôles, des pentures, etc. Quelqu'un qui veut se faire, comme par exemple les portes qu'on voit en ce moment, il y a un 7 pieds, je pense, qui est disponible généralement pour C'est pour les rails. Pour les rails. Là, toi, tu peux aller à 20 pieds. C'est un exemple parmi tant d'autres, là. C'est ça. Puis, exemple, quelqu'un, il y a une petite salle de bain, puis les meubles standards, ça fait pas. Bien, moi, je fais au pouce près, au quart de pouce près, on me demande tant par temps, telle hauteur. Le monsieur, il est grand, il veut que son lavabo soit plus haut que d'habitude. Il va avoir son meuble à hauteur qu'il va me demander. J'ai rien de conçu d'avance. C'est assez extraordinaire. C'est toujours sur demande. La couleur du choix du client, la sorte de bois, n'importe quoi. C'est tout sur mesure. C'est tout des pièces uniques. Il n'y en aura jamais deux. Justement. Si on me demandait d'en faire 10 pareils, je ne serais pas capable. Ah non, hein? Non, parce qu'il n'y a pas 10 planches qui sont identiques. C'est ça. C'est pas fait en série, c'est fait avec cœur, à l'unité. Mais des projets d'envergure, tu en as beaucoup, comme tu peux avoir de plus petits projets. Oui. J'en ai jamais refusé de dire non, c'est trop gros. Ça n'est jamais arrivé parce que j'ai le matériel. C'est ça qui est le plus dur dans mon cas, c'est d'avoir le bois. On me demande telle affaire, je ne peux pas m'en aller dans une grande surface pour aller chercher le bois. Non. Donc, c'est des bâtiments que j'ai défaits. Moi, ça fait longtemps là, ça fait 10-12 ans que j'entrepose. J'en ai pas besoin, j'achète puis je l'entrepose. C'est ça. Parce qu'un jour, j'ai des pièces de bois, des fois, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Imagine-toi. Un moment donné, j'ai le client, c'est ça qu'il veut, je l'ai. Tu as un inventaire spectaculaire. J'ai une grosse inventaire. Collé à la maison et tu ne jettes rien. Non. Et c'est ça qui est exceptionnel. Puis il faut parler de ça. Il faut parler de ça parce que toi, avant de mettre un morceau de bois au feu, tu vas mettre d'autres choses avant. Tout petit. Oui, justement. Parlons-en de ça parce que tu es l'un des rares, il faut dire comme ça, à récupérer, pas à tout récupérer. Ton plancher qu'on retrouve dans la verrière ici, chez toi, qu'est-ce qu'il a eu comme vie? C'est comme un choc. Mon Dieu, c'est l'ancienne coopérative du village de Saint-Jacques. Oui. Ce qui est des bâtisses centenaires. OK. Ça a été arraché d'après les murs.
Ça a été mes planchers de cuisine, ça a été mes planchers de salle de bain. Ils ont été arrachés, réentreposés. Puis là, maintenant, ils sont rendus dans la verrière. C'est assez exceptionnel. Ouais. Et ça doit être intéressant pour toi. Quand tu défais ça, puis tu dis, toi, là, tu n'as pas fini ta vie, tu t'en vas ailleurs. Ça fait partie de ton... C'est dans ton âme aussi, tu dirais, de tout récupérer. C'est pour des valeurs écologiques, mais aussi parce que tu dis, ça a de la vie. Bien, c'est parce qu'une pièce centenaire, ça se parle par tout seul. On fait une table avec un bois centenaire, on n'a pratiquement rien à faire, c'est déjà beau. C'est extraordinaire. C'est déjà beau. Le bois, il a son vécu, les trous, les coups qu'il y a eu avec les années. On ne peut pas prendre une table neuve en bois neuf puis essayer de l'imiter, oui, mais on n'aura jamais le cachet de main nature. Jamais. Jamais. C'est certain. Puis ça, ceux qui viennent ici, puis mes espions m'ont dit qu'il y avait des beaux parties aussi dans le temps des fêtes. Des parties de bicycle aussi. Qu'est-ce qu'on te dit justement quand on voit les premiers là, qui arrivent, qui n'ont jamais vu ça chez toi ici? Moi, c'est pas dur. Si le client rentre dans la maison, parce que des fois, on va juste à l'atelier, parce que des fois, il y a du monde à la maison, puis je peux pas rentrer. Là. Mais si je suis seul, je fais faire le tour de la maison, il n'y a pas de problème. Okay. En rentrant dans la maison, le monde, c'est tout toi qui as fait ça, ça les sécurise. Ça les sécurise. Ils disent, OK. Fait que s'il est capable de faire ça, il va être capable de faire ma petite table. Il n'y aura pas de trouble. Non, c'est ça. C'est ma salle de monde, finalement. C'est tellement extraordinaire. Puis, tu sais, on parlait de l'âme du bois, l'âme de l'artisan québécois que tu es, l'âme de toi en tant qu'artiste. Ça se ressent très, très vite quand on rentre ici. Et tes produits, là, on arrive justement au bouche à oreille où là, les gens, après ça, chez eux, tu fais la livraison aussi d'ailleurs. Donc, ça, c'est intéressant. Des meubles avec le logo, peuvent mettre le logo, comme tu disais. Des logos de compagnie, n'importe quoi. Ça fait jaser. Et là, tu dois recevoir d'autres coups de fil, parce qu'on parlait de Kijiji, c'est bien fait. Oui. Mais monsieur, madame, tout le monde qui voit la nouvelle table de salon de, je ne sais pas moi, de ma tante, monsieur Fiston, ça, c'est là. T'es interpellé, on peut faire pareil. On a rendu beaucoup là. Le monde qui visite des amis, puis qui... Où est-ce que tu as trouvé ça? Puis, là, j'en suis justement, je me suis fait faire des logos. Maintenant, presque toutes mes créations sont... Je mets un petit logo dessus. C'est important. On est rendu là. Signer les œuvres, là. Bien, il est temps. C'est ça. Je t'en aurais parlé avant, mais je trouve que c'est bon. Daniel, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. N'importe quel temps, puis on est bien chez vous. C'est parfait. On va rester une autre petite demi-heure, finalement. C'est dommage qu'il n'est pas midi, on aurait pu prendre une bière. Ben oui. Mais toi, être midi quelque part dans le monde, Daniel. On va en jaser. OK. Merci. Pierre a sa question à son tour maintenant pour Daniel. Oui, Daniel, l'artisan québécois se démarque dans quoi? Oh mon Dieu, moi, c'est tout du meuble fait sur mesure. On arrive avec un projet vague en tête, puis on s'assoit ensemble à la maison, puis on discute, puis quand on a trouvé l'idée, bien, on part le projet. C'est toujours des pièces uniques, c'est du recyclage, c'est le plus possible, c'est de donner une deuxième vie à des pièces de bois qui iraient probablement dans le feu, mais qui finissent par faire des beaux meubles. Ça donne de beaux miracles. Hein? C'est le département des miracles, Daniel. Oui. Stéphane a sa question à son tour pour Daniel maintenant. Daniel, de où proviennent tes matériaux? La plupart, c'est toujours du matériel qui est recyclé, toujours du bois du Québec, des vieux bâtiments. Tout ce qui peut être recyclé ou qui est matériaux bruts, c'est ce que j'utilise. Seulement que des produits québécois. Merci beaucoup, Daniel. C'est un beau reportage. Et on se tourne cette fois du côté de Stéphane qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours. On est chez Groupe Géotech et on va vous expliquer qu'est-ce que ça regroupe, le groupe Géotech, avec notre ami Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va bien, merci de nous recevoir. Groupe Géotech, on est en ce moment du côté de Laval-Est, quartier industriel, et on n'arrête pas d'agrandir. Parce que ça a commencé comment d'abord? Ça a commencé dans le sous-sol? Bien, à peu près, à la maison? On revient 8 ans en arrière. Groupe Géotech, c'était un camion, un foreur qui était à moi. OK. Toujours à Laval, dans une chambre de ma maison. Bon. OK, 8 ans plus tard, mais là, on parle de Géotech, on parle de Sainte-Marie, on parle de détection Géotech. Oui. D'accord, une entreprise extrêmement dynamique. Mais oui. Qui a fait des petits, hein? Qui a pris des proportions. On va parler de chaque division par la suite, Stéphane. Mais ça commençait comment quand on travaille dans le forage? On est foreur, on va le dire. C'est pas juste à Val-d'Or, les foreurs? Non, mais blague à part, ça ressemble à quoi une journée type à ce moment-là? Quand on est à son compte, on travaille de la maison, on répond aux appels, on fait le service à la clientèle, l'emballage complet, là. Oui, on fait tout. Ouais. On a un téléphone, on fait le forage. J'ai commencé tout simplement avec le forage. OK. On peut parler d'un 80 heures par semaine pour l'administration, le forage.
et tout le tralala qui entoure ça. OK. D'accord. Avec le temps, j'ai développé un petit peu l'entreprise, rendu, entre parenthèses, à 80 heures par semaine. J'engageais pour Là, c'était le temps. forer. Donc, il me restait un 40 heures. C'est de fil en aiguille, ça s'est pas mal fait comme ça. C'était quoi les premiers contrats, par exemple? Parce que là, il faut frapper aux portes pour faire son nom. Ça ressemble absolument, à quoi? oui. Écoutez, moi, je suis issu du milieu de la plomberie. Quand j'ai parti Groupe Géotech, à quelque part, j'ai fondé ça parce que je pensais qu'il y avait un manque dans le domaine. OK. D'accord? J'en donnais beaucoup à ce contrat dans mon ancienne vie. Oui, OK. Donc, je voyais comme un manque. Je me disais, si je me pars à mon compte un jour, ben je me pars dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Oui. C'était visionnaire déjà. Bien, je la voyais. Je voyais qu'il y avait comme 5 ou 6 majors, puis que je pouvais faire ma place à travers ces gens-là. Un petit chemin. Oui, un petit chemin. Avec les bons tuyaux, comme on dit. Ça Oui, ça donne avec un les coup de bons main. tuyaux. De fil en aiguille, on l'a développé. On s'entoure de bonnes personnes. Oui. À quelque part, on s'entend que le forage, je m'y connais extrêmement. Si on parle de sillage, je me suis entouré de gens qui s'y connaissaient, qui aujourd'hui travaillent avec moi main dans la main pour développer le domaine. Si on parle de scie murale, c'est d'autres choses. C'est autre chose aussi. Je me suis entouré de gens, encore une fois, qui s'y connaissaient. D'accord, puis qu'avec les années, bien, on a réussi à développer le domaine. Puis ça, c'est important d'avoir les bonnes personnes. Donc, Groupe Géotech va bien. Détection Géotech, c'est arrivé à quel moment? C'était pas mal en parallèle, en même temps, ou ça s'est fait plus tard? Ah, c'est un hasard, à quelque part. Oui. Moi, j'ai pris le contrat du CHUM, le nouveau CHUM, en forage. OK. Je donnais toute ma détection par géoradar à des sous-traitants qui n'étaient pas capables de me fournir. On va expliquer ce que ça fait, la détection géoradar. Pour ceux et celles qui connaissent moins ça, on détecte quoi? Comment ça fonctionne? Bien, sur une dalle de béton, il y a de l'armature, il y a des conduits électriques. OK. Donc, c'est pour détecter tout ça, tout Oui, c'est tout simplement pour détecter l'armature, les conduits électriques. On fait des rapports, on soumet aux ingénieurs. Et les ingénieurs, par la suite, nous disent où est-ce qu'on peut forer sans trop endommager le sol ou, si vous voulez, la dalle de béton. C'est logique. Donc, c'est avec le contrat du CHUM qu'il y a eu une détection. C'est avec le contrat du CHUM qu'on a fondé Détection Géotech. OK. Puis depuis ce temps-là, tabarouette, on revient à 4 ans en arrière. Ça, c'est une autre petite branche qu'on développe énormément. On a quand même 4 personnes qui travaillent à temps plein pour Détection Géotech. C'est génial. Et quand on regarde ça avec le recul, avant de parler de Forage Sainte-Marie, nouvelle acquisition il y a quelques mois seulement, mais quand on regarde juste ça dans le rétroviseur, Stéphane, c'est assez satisfaisant. On dit on a fait du chemin, là. On a fait en tabarouette du chemin, puis on a fait des heures, puis on a appris des choses. Moi, j'étais ce qu'on appelle un green dans le domaine. Autant côté administratif que côté forage, sillage et tout le tralala. Ça faisait beaucoup à apprendre, là. Oui, mais un passionné, quelqu'un, j'adore ce que je fais. Puis aujourd'hui, encore plus confortable dans mon bureau, essayer de développer, toujours développer, rendre mon entreprise extrêmement dynamique. C'est aussi ce qui intéresse les employés. Bien, j'imagine, c'est ça. De voir qu'il y a toujours un roulement, il y a toujours de quoi de neuf. Il y a toujours quelque chose de neuf. C'est une façon de maintenir en place ceux qui sont là, les gars, les filles qui travaillent pour Stéphane chez Groupe Géotech. Ça a été quoi l'élément déclencheur, Stéphane? Parce que quand on a un employé, 2 employés, on se fait remplacer comme foreur, etc. Puis là, c'est le temps d'agrandir la famille. Ça a été quoi? De trouver les bonnes personnes, c'est une chose, c'est facile à dire, mais à faire, c'est différent. Qu'est-ce qui a été le point où on a senti qu'on a tourné le coin, là? Au début, tu pousses la roue. Oui. OK, il faut que la roue avance, puis tu la pousses, puis c'est pas facile. Puis il vient un temps là, où tu te rends compte que la roue, il faut que tu l'arrêtes. À ce point-là, hein? Mais que tu n'es pas capable de l'arrêter. OK, donc... C'est un beau problème. Oui, la seule manière de s'en sortir à quelque part, c'est d'engager, c'est de s'entourer de bons gens. Puis la roue est partie, on la suit, tabarouette. J'aime ça, l'image de la roue. J'aime ça. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est un petit peu ça, Géotech. À quelques reprises, je me suis dit, wow, des coteaux, il faut que tu arrêtes un peu. Là. OK, fais-en un petit peu moins. Essaye pas de te rendre à la sky's the limit, là. Tu veux pas aller là. Bien, vous voyez, il y a 8 ans, premier percement au mois de novembre,
Oui. Un employé, c'est-à-dire moi-même. 8 heures plus tard, On est une rendu à soixantaine d'employés. Soixantaine. Euh, Et c'est pas fini. on, Et c'est parle, pas fini. on parle de 33 camions sur la route. C'est extraordinaire. On va parler de Forage Sainte-Marie, justement. C'était quoi l'élément complémentaire à ce que, chez Groupe Géotech, on faisait déjà? Ça existe depuis 1961, Mais oui, je c'est crois. une entreprise OK. qui a Oui. Donc, bagage. les gens en arrière de ça, les gens d'un bureau, c'est des gens qui ont plus d'expérience que moi dans le domaine. OK. Moi, ayant monté mon petit domaine sans jamais m'informer de mes compétiteurs, là, j'avais comme la chance de m'entourer d'expérience. Wow. Puis c'est le move qu'on a fait. En plus, on s'entend que on est en pénurie de main-d'œuvre. Aussi, beaucoup dans Oui. le domaine. Hein? Fait Ouais. qu'il vient un temps aussi que tu t'assis dans ton bureau, tu te dis acheter 10, 12 nouveaux camions, ce que tu as de besoin. Mais ça prend du monde. Former une douzaine d'employés, ce que tu as de besoin. Est-ce que je pourrais passer par un autre chemin plus court? Alors, c'est un échange de bons procédés, mais ça prend de l'humilité pour dire hey, je vais acheter, par exemple, un compétiteur, mais je vais apprendre dans ça aussi. C'est un beau geste. C'est de l'humilité. De l'humilité dans le sens que ça n'a pas été acheté dans le but de bien paraître. Non. Ça a été acheté par nécessité, tout simplement. Oui. Besoin d'expérience, besoin de main-d'œuvre, besoin de camions. D'accord? C'est vraiment ça. C'était stratégique. C'était stratégique. C'est de quoi qui n'a jamais sorti. On l'a quand même négocié pendant plus d'un an, moi, puis Forage Sainte-Marie. Puis à quelque part, c'était bien secret, la petite affaire, jusqu'au mois de juillet, quand on a pris possession puis que tout a été signé. Merveilleux. On n'a pas coupé un ruban d'or, on l'a scié. Oui, c'est en plein ça. Par l'ouverture. Bien, bravo pour le beau succès, Stéphane. Merci de nous beaucoup. avoir accueillis. Salutations aux gens de Forage Sainte-Marie, dont les oreilles vont sciller parce qu'ils sont pas loin, ils sont dans la famille maintenant. Bravo à Groupe Géotech, bravo à toute l'équipe, Merci Stéphane. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Pierre a sa question maintenant pour notre ami Stéphane. Oui, Stéphane, pourquoi avoir choisi le domaine du béton dans le sciage et le perçage de béton, qui n'est pas facile? Pas facile à percer dans ce domaine-là non plus. Bien, d'abord et avant tout, faire une différence dans ce domaine-là. C'est un domaine où j'avais pas beaucoup de compétiteurs, donc je me disais, tant qu'à me lancer dans quelque chose, partir ma propre business, ma propre entreprise, aussi bien d'y aller dans un secteur où je peux amener une différence. Question de Daniel maintenant pour Stéphane. Pourquoi avoir décidé d'acheter ton compétiteur dans ce cas-là? Par manque de main-d'œuvre, tout simplement. Dans le domaine de la construction, présentement, il y a un gros manque de main-d'œuvre. Donc, il faut se trouver des moyens pour avoir des employés qualifiés. Puis c'est un petit peu la voie que moi j'ai choisie. C'est comme un 2 pour 1 aussi d'acheter un compétiteur, c'est d'acheter une partie du marché, en même temps la main-d'œuvre. L'expertise L'expertise et tout ça. Ouais. Hein? C'est donc beau, ça, quand on a des bonnes idées comme ça pour faire les bonnes opérations. Bien, messieurs, ça a été fort intéressant de vous accueillir à l'émission. Merci beaucoup d'avoir partagé vos histoires de succès avec nous. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web. D'abord, mon cher Pierre. C'est planchercp.com. Très bien. Daniel. L'artisanquébécois.com. Merci. Et Stéphane. Groupegeotech.ca. Groupegeotech.ca. Merci à vous trois. C'était un bonheur. Et merci à vous, chers amis, d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.